Bienvenue dans cette édition des Salles du français. On s'entretient, je m'entretiens. Ici Guillaume Raté-Côté avec une femme d'affaires à succès du Québec. Victoria Colt est avec nous aujourd'hui. Bien le bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça va bien? Ça va très bien. On parle de toi un peu d'emblée. J'avais déjà entendu le nom et j'ai fouillé un peu. Parcours très intéressant. On peut pas passer autant de temps que j'aurais voulu là-dessus, mais ton parcours, peux-tu nous faire un petit résumé, un petit tour du CV? Puis à la fin, il faut bien comprendre dans quel domaine tu es rendu, que tu évolues aujourd'hui en ce moment, mais faisons la genèse de ta carrière. Les gens m'ont connu à travers l'émission télé-réalité un peu farfelue, Les Côtes sur Musique Plus. Oui. C'est une télé-réalité qui était censée être sur notre vie, mais qu'on a on a vraiment vite créé des beaux petits scénarios pour faire rire le monde. Et à partir de là, je me suis spécialisée dans l'entraînement pré-postnatal, l'entraînement pour femmes, naturopathie, vraiment beaucoup de formations là, en endocrinologie, puis au niveau de la santé métabolique de la femme. Okay. J'ai créé vraiment un groupe, une grande communauté de femmes à travers les réseaux sociaux, à travers le Canada, à travers mon application fitness, mes programmes de remise en forme pour femmes. J'ai aussi une ligne de suppléments que j'ai conçue au Québec, justement dans la ville de Québec. Pour femmes, donc tout à base d'ingrédients naturels, vraiment des bons ingrédients. C'est vraiment bien conçu pour la femme. D'accord. Et là, je viens tout juste de lancer une nouvelle gamme, une nouvelle compagnie qui s'appelle Hack. C'est des boissons anti-gueule de bois. Donc, je me spécialise dans un peu plein d'affaires en ce moment. Je suis un petit peu passe-partout. Ben, c'est bien. C'est un peu ma définition, mais je suis vraiment je suis vraiment une femme entrepreneur, puis j'ai comme passé de faire de la TV un peu niaiseux à vraiment montrer l'aspect le plus sérieux là, dans moi. Ça n'a pas été long, une demoiselle de 29 ans à qui j'ai l'honneur de discuter en ce moment. C'est bien le bon âge ou c'est ça, hein? Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Et là, tu viens d'être nominé pour le Canadian Women Entrepreneurs Award de la RBC, catégorie dynamisme. Oui, dans le fond, c'est ça, c'était la RBC qui m'ont nominé parce que j'ai mis tous mes comptes à faire là-bas, puis ils m'ont nominé, dans le fond, pour le prix du dynamisme. C'est le prix pour la meilleure croissance au cours des 3 dernières années, avec un minimum de 10% en croissance par année. Surtout avec la pandémie et tout, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui en ont mangé une shot. Puis, on a dû vraiment tout réorienter la façon comment on structure notre business, de vraiment se mettre presque 100% en ligne, de changer notre ciblage au niveau de notre marketing. Fait que ça a vraiment été une période d'ajustement pour nous, mais on a vraiment su comment bien faire croître la business malgré le tout. C'est ça, je suis vraiment excitée parce qu'en fait, j'ai été classée dans les top 10 sur 10 000 candidats. OK. Là. C'est quand même quelque chose. Ben, c'est incroyable. On établit ta teneur, le fait que tu sois une femme d'affaires de pointe. On va parler de français ensemble aujourd'hui, en général, mais juste avant de commencer, puis je veux certainement pas dénigrer la RBC, mais est-ce que leur concours est aussi en français? Parce que j'ai vu ça dans les communications comme ça. C'est une banque très canadienne et je me demandais si t'avais vu passer des communications là-dessus qui étaient aussi traduites avant de commencer vraiment dans le sujet. Non, moi, dans le fond, quand j'ai reçu ma nomination, c'était bilingue, là. Okay. Mais c'est sûr que c'est canadien, hein. Fait que c'est parmi toutes les provinces là, au Canada, là, les nominations. D'accord. On parle de français, comme je disais, et je voudrais commencer avec une question générale sur la question, son importance pour toi en affaires. Considères-tu que c'est quelque chose qui a pu t'aider? Ton nom sonne canadienne, bilingue, mais probablement que dans bien des occasions, là, quand on fait affaire ailleurs qu'au Québec, il y a un petit exotisme là, qui vient avec ça. Parle-nous de ce que ça a pu t'amener d'être une francophone à la base.
Ben moi, en fait, je suis seulement à moitié québécoise. Okay. En fait, moi, je suis descendante polonaise, puis la majorité de ma famille sont nés en Russie. Ah bon? Puis moi, je viens d'une famille immigrante. Mon père, il est québécois. Okay. Mais toute le partie, le côté de ma mère sont toutes vraiment, on est descendu d'une famille immigrante de la Russie à la Pologne. Et dans le fond, ma langue première, c'est l'anglais. C'est pour ça Victoria Court. Est-ce que c'est ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom, mais c'est le nom que j'ai pris lorsque je me suis mariée. OK. Oliver Court, bien sûr. Fait que j'ai pris son nom d'artiste-là. Mais je suis anglophone et malgré que, tu sais, je suis quelqu'un qui est anglophone, j'ai quand même, je suis allée à l'école en français et tout parce que mon père, il est allé à l'école en français. Ouais. Puis ma communauté, en fait, je te dirais, c'est 90% au Québec. J'ai vraiment beaucoup de clientes aussi qui sont en France. Fait que je m'adresse un peu à plutôt la communauté québécoise. Ouais. Mais là, mon but, c'est vraiment de tu veux t'exporter là, prochainement. Exactement, expansionner ma business. Et je viens de signer une entente avec la Floride pour distribuer mes produits dans les vitamin shops là-bas. Fait que moi, j'aime ça faire de la business aussi. Dans le fond, tout ce que je fais ici, c'est produit localement, mais j'ai le goût de l'exporter ailleurs pour montrer, comme aux États-Unis, qu'au Québec, ce qu'on a, c'est des produits de qualité et surtout des produits qui sont locaux. Donc, je pense que c'est vraiment une inspiration pour tous les Québécois lorsqu'on puisse exporter nos produits locaux ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Pas de doute. Dans les communications, tu commences tout ça au Québec. J'ai jamais entendu ou connu d'entrepreneurs qui se foutaient de la chose puis permettaient à ce qu'il y ait des fautes de français ou une communication d'un niveau inférieur. Ton degré de préoccupation là-dessus, parce que tu maîtrises d'une belle façon les réseaux sociaux, les communications. Dès le départ, ça a été une préoccupation pour toi. Parle-nous un peu de comment tu perçois l'importance du français dans ta business. Ben oui, c'est important, mais honnêtement, je suis pas un dictionnaire, je suis pas une béchelle. Je l'assume entièrement. Te considères-tu bonne en français? Écoute, des fois, je veux dire des mots que je dis vraiment pas. Je parle 4 langues. Ouais, oh. Je pense que c'est déjà mieux qu'en parler une. On va revenir à ça. Je me dis que, tu sais, de switcher en espagnol, en russe, en anglais, puis en français, des fois, c'est sûr que, tu sais, je veux dire peut-être des mots que, bon, ça se dit pas, mais je m'assume complètement. Puis sur les réseaux sociaux, si je fais des fautes, ben je le dis déjà. Mes abonnés sont habitués à ce que je fasse des fautes. Okay. Mais c'est pour ça que j'ai des agents de presse et tout, qu'eux autres qui vont écrire les communiqués. Parce que, honnêtement, moi, si tu me dis de l'écrire, moi, je vais le mettre dans Google Translate, puis merci, bonsoir, parce que je vais le parler comme faux, mais je l'assume. Okay. Des fois, là, j'écris tu sais, des accents aigus. Ouais, une petite virgule pas mis ou un... bon. It is what it is, puis je m'assume complètement. Moi, c'est vraiment mon domaine, là, c'est la santé, l'acceptance de soi et tout. L'important est là, mais là, j'entends, tu as quand même engagé des gens pour, exemple, là, bon, ton Facebook, tu vas peut-être écrire de ta propre main sur ton cell, mais s'il y a des communications des entreprises, ça passe par des professionnels des communications qui, eux autres, vont avoir le français en Exactement, en tête c'est proéminent. ça. Moi, dans le fond, j'ai des employés, là, des assistantes qui font la rédaction et tout sur tout sauf mon Instagram, là, même sur ma page Facebook, c'est souvent mes employés là, qui font les publications. Sinon, pour les communiqués de presse, même pour, mettons, mon livre que je viens de sortir avec Pratico-Pratique, on a des rédactrices en chef qui, après ça, prennent en charge mon texte et le reformulent dans le meilleur de leur capacité pour que ça fitte dans le bon langage français. As-tu déjà perdu une vente ou un contrat ou quoi que ce soit que tu te rappelles en affaires pour un problème de français? Non, jamais. Je comprendrais vraiment pas pourquoi. Ça a le mérite d'être clair. Ben, il y a des puristes dans bien des domaines et le français au Québec, il y en a peut-être plus qu'ailleurs pour d'autres langues, mais généralement, effectivement, ils sont pas en affaires dans bien des occasions. Le hard drink qui est ce dont Le hack drink, OK. Il me semblait que je trouvais ça un peu, pour un lendemain de veille, je trouvais ça hard, justement, comme non. C'est quelque chose qui est quand même nommé en anglais et tu commences avec ça au Québec. Te fais-tu, en bon canadien, français, écœuré avec le nom de ça à date, déjà? Non. Ah, non, pas du tout. Dans le fond, c'est pirater votre lendemain de veille. C'est un peu notre traduction
traduction à travers ça. Okay. On a une compagnie, dans le fond, qui est déjà distribuée aux États-Unis. Fait que dans le fond, nous autres, si on veut croître, on veut expansionner, on veut grossir, il faut qu'on soit capable de faire une compagnie qu'on va être capable de bien traduire en français, mais que aussi, je trouve que si on se limite tout le temps à mettre juste en français, on se limite à être au Québec. Puis nous autres, le but, encore là, c'est de montrer la beauté de qu'est-ce qu'on est capable de produire au Québec. C'est correct qu'on puisse faire la traduction ici, mais l'important, c'est de montrer à quel point qu'on peut faire exporter des produits qui sont localement ici. Puis les gens comprennent, puis ça serait triste aussi que, tu sais, c'est un gros succès à l'international, puis là, au Québec, on est dans la seule place où on a traduit quelque chose qui pogne dans bien d'autres endroits. D'accord. Tu m'as mentionné la France tout à l'heure. Si on parle de viser l'international à part les États-Unis, le français là-dedans, dans ton choix pour la destination, là, est-ce que ça influe? Est-ce que tu vas aller en Belgique puis en Suisse pour cette raison-là avant d'autres endroits? Comment ça peut jouer dans tes décisions pour t'exporter? Ben, peut-être. Écoutez, ça n'a jamais été encore discuté parce que là, en ce moment, avec qui qu'on fait affaire et là, les distributeurs, c'est vraiment strictement dans les places où je t'ai mentionné. Mais peut-être, oui, dans l'éventualité, ça pourrait être... ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Oui. C'est quoi les 4 langues, là? Anglais, français, russe? Oui, puis je parle un petit peu espagnol. Espagnol. Bon, l'anglais, évidemment, c'est plus facile pour la business, tout ça, mais on entend que c'est pas nécessairement écarté, que le français joue fortement. Intéressant. Et distribution, j'ai entendu le mot il y a 2 secondes. Oui. On se ramène dans la province Montréal-Québec. Tu as un centre de distribution à Québec. Tu habites Montréal. Le bon vieux film Québec-Montréal, la bonne vieille rivalité, la façon de jaser est un peu différente. Perso, j'ai peut-être un peu de misère à déceler une très grande différence. Je vois probablement pas assez à Montréal. Toi, tu te promènes. Est-ce que tu vois beaucoup de différences pour ce qui est du français entre les deux villes? Ben, le monde de Québec dit la bus. Ouais. Nous autres, on dit... Ah oui, puis ils disent aussi arrête au lieu de dire arrête. Ouais. On va dire arrête. Mais arrête, avoue que ça sonne région, là. Ça sonne région, arrête. Vous autres, à Montréal, c'est quoi cette histoire-là? Puis baleine, hein? C'est quoi, c'est à Québec, ils disent arrête. On va prendre la bus à l'arrête de l'autobus. Puis à Montréal, on dit l'autobus, le bus. Ben, à Québec, on dit la bus. C'est comme vraiment, je pense, les 2 seules différences que j'ai remarquées. Puis aussi dans l'accent un petit peu. Ouais. Je suis capable de comme plus, mettons, à Québec, ouais, ça va être la bus. Mettons, les gens du Saguenay vont sûrement dire, ben oui, ça me fait rire. ils vont vraiment avoir un petit accent un peu plus comme, on dirait New Brunswick. OK. Tout le monde de Trois-Rivières qui vont dire plus... ils vont plus faire comme des accents plus avec les W. T'sais, on dirait que oui, il y a beaucoup d'accents là, qui vont changer à travers le Québec. Les anglicismes, on est-tu mieux un peu? On en fait-tu moins que le hipster moyen montréalais, quoi? Je trouve qu'il y a plus d'anglicisme à Québec. Oh! C'est comme en France, hein? Le parking, c'est tous des mots anglais. Puis en France, honnêtement, quand moi j'ai été en France à plusieurs reprises. Je pense que c'est les gens qui utilisent le plus d'anglicisme. Ça, c'est quelque chose d'absolument particulier, puis qu'on a évoqué ici dans les balados à plein d'occasions. C'est vrai que c'est spécial. On dirait qu'ils font exprès. Oui, puis quand tu vas là-bas en tant que Québécoise, ben là, ils font comme s'ils ne comprenaient pas. Fait que je sais pas si c'est ça qu'ils ne comprennent pas, ils veulent pas nous comprendre. Oui, il y a un mélange de tout ça. Dans l'écrit, on n'a pas ce problème-là. Et là, tu as un livre à venir. Le nom, c'est quoi déjà? C'est un livre de cuisine? Pardon? J'ai eu un petit message qui est rentré en même temps. Ah, un petit ding. Le livre, ça, c'est à l'écrit. C'est un livre de cuisine. Le nom du livre, c'est quoi déjà? C'est produit par Pratico-Pratique, qui est justement à Québec. OK. Puis le livre s'appelle Victoria Côte, maman équilibrée, famille en santé. D'accord. Et là, tu mentionnes le mot maman là-dedans. Pour tes enfants, le français, une fille polyglotte comme toi,
Quelle est l'importance Nous autres, tu accordes à ça? le plus que nos enfants vont parler, le mieux que c'est. Nous autres, on habite à l'extérieur du pays 3-4 mois à l'année. Fait qu'ils parlent l'anglais, le français puis l'espagnol. Wow! Ouais. Puis, pour ce qui est de l'écrit, c'est une langue très particulière, très complexe, qui demande énormément d'efforts à apprendre aux plus fines pointes, surtout à l'écrit. As-tu l'intention d'être très sévère là-dessus ou t'es plus en mode le plus de langue possible avant? Moi, je suis une free spirit. Je vais faire en sorte pour qu'ils puissent faire du meilleur qu'ils peuvent à tous les jours, puis pour qu'ils puissent avoir leur diplôme, qu'ils puissent graduer. Mais je vais pas être au fouet là, pour que... Moi, je préfère qu'ils aillent dehors, jouer, faire du sport. Ça, c'est bien. Quelqu'un vraiment plus free spirit. Puis qui parle plusieurs langues. T'as mieux qu'ils parlent plusieurs langues qu'ils sachent vraiment la finale. Moi, je suis vraiment plus multiculturelle D'accord. que, tu sais, juste ici, puis une langue. Puis mieux connaître plein d'affaires de partout, puis être super cultivé que de juste être fermé d'esprit, puis de juste connaître une chose à 100%. Mm-hmm. Intéressant. On passe à ta vision de la situation du français au Québec, plus du style gouvernement parlant et aussi avenir à moyen long terme. Ça va ensemble. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour éviter que ça se perde. Et des gens dynamiques comme toi, du monde des affaires, des gens des affaires, souvent c'est plus optimiste. Je voulais connaître ton opinion sur une crainte de disparition du français au Québec. Étant très pessimiste, puis 10 étant très optimiste sur cette échelle-là. Je demande ça à chaud. Je pense pas que ça va se perdre du tout. Moi, je pense pas que ça va se perdre. Honnêtement, quand que je me promène dans la rue, tout le monde parle français. Quand je m'en vais à Montréal, tout le monde parle français. Je pense que c'est un peu exagéré. Okay. Je pense que c'est important de le parler. Puis je pense que ça serait important de le parler aussi à travers le Canada. Passons au côté politique. Je te nomme première ministre du Québec demain matin. Tu es optimiste sur la conservation du français, mais penses-tu qu'il y a quand même des mesures à prendre? Qu'est-ce que tu ferais? Puis où ça peut être réduire? Il y a de l'exagération aussi qui a été pointée à d'autres occasions dans nos discussions dans les salles du français ici sur, exemple, les pouvoirs de l'Office de la langue française, notamment avec les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu fais avec ce dossier-là si je te nomme première ministre du Québec demain matin? Oh mon Dieu, mais là, le fait de changer toutes les bannières pour, par exemple, écrire Starbucks, pour qu'on mette café Starbucks, ça, moi, je trouve que c'est un petit peu une perte d'argent pour les entrepreneurs, mais aussi pour les payeurs de taxes. Même les clients, au bout de la ligne, oui. Oui, je trouve tellement que c'est pas nécessaire parce qu'on fait déjà le lien dans notre tête. Ouais. Au niveau de la préservation de la langue française, mais autant que ce soit pour l'immigration, que ce soit une condition pour l'admissibilité à la province, que ce soit pour l'emploi, qu'on soit capable d'au moins parler les deux langues, c'est super essentiel. Puis je pense que même à travers le Canada, étant donné que c'est un pays qui est bilingue, ça devrait être parlé à travers le Canada aussi. Là. Puis d'être en fait aussi plus renforcé parce que honnêtement, moi je suis en processus d'apprendre l'espagnol, puis le fait de parler français, ça m'a tellement facilité avec l'espagnol, étant donné que ça se ressemble vraiment. Langue latine. Oui, avec le français, avec le masculin et le féminin, ça se ressemble beaucoup. Fait que je trouve que c'est tellement une belle porte d'ouverture pour apprendre plein d'autres langues, puis aussi pour faire de la business ailleurs. Ouais. J'entends donc en termes d'éducation, toi, tu n'aurais pas de retenue à amener le plus possible d'apprentissage des autres langues, notamment l'anglais, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas le mandarin. Tu n'as pas l'impression que ça peut gâcher du tout la présence du français au Québec? Non, pas du tout. Puis je pense que le plus qu'on connaît, le mieux que c'est. Je fais un lien aussi avec les économies que tu mentionnais sur ce qui peut avoir trait à des obligations de traduction pour des entreprises. Si on économise là, peut-être qu'on pourrait envoyer ça vers la culture. Je sais que tu as eu une émission de télé. Est-ce que tu avais eu des subventions à ta connaissance pour opérer la chose à l'époque? Oui, on en avait eu pour la langue française, oui.
C'est ça, pour être sûr qu'on a une culture bien présente francophone dans les médias. Ça, c'est une bonne chose. C'est pas fortuit, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est important. Oui, absolument. En fait, pour financer aussi les médias, les films, les émissions francophones, là, c'est super important. Victoria Colt, c'est important de pouvoir avoir eu l'occasion de te jaser, je pense, dans les salles du français. On est heureux. Quelqu'un du monde des affaires, ça nous prenait ça dans de l'eau des invités qu'on a. Et qui dit monde des affaires, dit on termine ça avec une plug, et je le dis pas à la légère, même si le podcast, le balado s'appelle Les salles du français. Le mot plug, j'ai cherché des traductions. Le moment de vantardise, je trouvais que c'était pas une traduction fidèle. Fait que des fois, ça peut être utile un peu de quelques anglicismes, mais tout ça pour dire, plug time, on s'attend à quoi pour toi pour les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te suivre? Et où est-ce qu'on peut se procurer la fameuse boisson anti-lendemain de veille? Ça m'intéresse personnellement. Donc la boisson Hack Drink, l'anti-symptôme gueule de bois, ça se retrouve à travers les shops santé du Québec. Puis, bientôt, vendredi, on est en train d'annoncer un très, très gros point de vente. Donc, directement sur notre Instagram, on va le dévoiler. Sinon, les gens peuvent s'abonner à ma page Victoria Colt et je suis justement en train de faire ma pré-vente de mon livre de pratico-pratique. Donc, ça va être en kiosque à partir du 15 septembre, puis directement en vente sur leur site. Et sinon, j'ai une grande communauté de femmes de remise en forme, donc sinon le site web de victoriacolt.com. Yay! On va aller voir ça. Un grand merci. Au plaisir. Bonne continuation. Merci à toi. À la prochaine.